pourquoi est-ce qu'on reste dans une situation qui ne nous convient pas? Qu'elle soit personnelle ou professionnelle, quelquefois, on n'arrive pas à se sortir de certaines situations. On se dit, mon Dieu, mais j'ai pas le courage. Et qu'est-ce qui nous empêche réellement de sortir de cette situation? En gros, il y a 4 raisons. La toute première, c'est la confiance en soi, en ses ressources internes, en son énergie. Ensuite, le regard des autres. La troisième, la peur du changement. Et la quatrième, le bénéfice secondaire. Et c'est sur celui-là qu'on va s'attarder aujourd'hui parce que c'est un gros morceau. Le bénéfice secondaire, c'est la raison sous-jacente, la raison inconsciente pour laquelle on ne passe pas à l'action. Et pour ça, on se trouve des milliards d'excuses. Et d'ailleurs, la raison numéro 1, donc le manque de confiance en ses ressources, c'est-à-dire je ne suis pas capable, je n'ai pas le courage de faire ça, ça c'est une véritable excuse qui du coup nourrit ce bénéfice secondaire. Prenons en exemple une personne qui a une famille, un conjoint et 2 enfants et qui est très très mal dans son travail, qui aime son travail mais qui en tout cas en ce moment n'est pas heureux, se sent bloqué dans cette situation et sait qu'il faut absolument qu'il change cette situation, qu'il change de travail, qu'il parte de cette situation puisqu'il a déjà tout essayé, il s'est fatigué à ça, son corps lui parle et il sait que ce qui est bon pour lui, c'est de sortir de cette situation et pourtant, il ne le fait pas. Et c'est à ce moment-là que les excuses vont arriver. Je peux pas, c'est pas le moment, je le sens pas. On va se trouver des milliards d'excuses pour ne pas sortir de cette situation. Et c'est clairement qu'il y a un bénéfice secondaire. Il y a 2 raisons. Déjà, la première, c'est que le cerveau, lui, déteste, mais déteste le changement. Lui, il aime les habitudes. Il aime nous protéger, donc il aime son petit confort, il n'aime pas qu'on change ses habitudes. Donc ça, c'est la première raison. Mais pour trouver la deuxième raison, la véritable raison importante, ce fameux bénéfice secondaire, ben là, il va falloir se poser une question. Quelle est réellement, spécifiquement et en mettant son ego de côté, la raison, en tout cas l'avantage que j'ai à rester dans cette situation? Et là, vous allez me dire, non mais il n'y a aucun avantage, je ne suis pas bien, c'est nul, j'aime pas, je sens qu'il ne faut pas, donc j'ai aucun avantage à rester dans cette situation. Et pourtant, on a toujours des avantages si on reste dans une situation. Alors, si on prend l'exemple de cette personne qui a son job et sa famille et qui n'arrive pas à sortir de cette situation, eh bien peut-être que s'il se pose la question, quel est mon avantage à rester dans cette situation? Peut-être que le premier avantage déjà, il est financier, ce confort financier. Oui, avoir un salaire tous les mois qui tombe, c'est un certain confort. Sauf que si on va chercher plus loin, quel est l'avantage d'avoir ce certain confort? En fait, l'avantage, c'est de ne pas mettre en danger la stabilité de sa famille. Et quel est l'avantage de ne pas perdre la stabilité de sa famille? C'est ne pas prendre le risque, au final, de perdre cette famille. Peut-être que le conjoint va lui dire du coup, si tu quittes ton job, tu mets en danger notre famille et par conséquent, ça ne me va pas. Donc, on prend le risque de perdre l'admiration de l'autre et de ne pas se sentir soutenu. Et là, on tombe dans la vraie raison. La vraie raison, c'est la peur. Un bénéfice secondaire, il est réellement lié à une peur réellement profonde, intérieure, de ce qu'on a réellement, qu'on ne supporterait pas. Et par conséquent, dans cette situation-là, peur de perdre sa famille ou en tout cas ce confort familial. Et c'est ce qui nous retient et c'est ce qui va nous permettre de nous trouver des milliards et des milliards d'excuses. C'est pas le moment, je peux pas, etc., etc. Et donc on préfère se sacrifier plutôt que de faire face, trouver des solutions parce que c'est difficile et que notre cerveau en plus n'aime pas le changement. Mais donc elle est où la solution? Vous allez me dire. La solution c'est tout simplement, pas si simple que ça, mais en tout cas c'est de faire face à sa véritable peur, comprendre son bénéfice secondaire et du coup se demander si ce bénéfice secondaire vaut la peine qu'on se bousille la santé. Donc ça, c'est la véritable question. Et donc du coup, je vous invite à faire ce travail quand il y a une situation
de laquelle vous ne sortez pas, se poser la question, quel est réellement mon avantage à rester là? Et si vraiment il n'y en a pas, ou en tout cas que l'avantage pèse très peu dans la balance, feu, action, et on change cette situation. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes à sortir de leur situation confortable, mais au final très inconfortable. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.